Le film s'ouvre alors qu'une fille s'approche de l'auteur populaire Olivia Perkins pour un autographe. L'auteur accepte gracieusement les éloges et signe le livre pour fille avec le sourire. Alors que la jeune fille part, le petit ami d'Olivia, Kyle, arrive après une longue réunion de travail. Leur anniversaire n'est que dans quelques mois et elle révèle avec enthousiasme un plan pour une escapade romantique aux îles Haven. Mais au lieu de joie, Kyle révèle qu'il veut rompre. Choquée, Olivia essaie de le raisonner, mais il maintient que c'est la meilleure décision pour eux deux. Un mois après la vilaine rupture, Olivia assiste à une vidéoconférence avec son éditeur. Elle rassure l'éditeur qu'elle travaille sur les grandes lignes du prochain roman, mais elle ne peut pas montrer ses progrès car en réalité, elle n'a pas écrit une seule phrase. Son manager rappelle à Olivia la pression exercée pour livrer le plus gros livre de la saison avec un coup de pouce ferme. Un nouveau délai non négociable de 10 jours est alors fixé. Acculée mais déterminée, Olivia ravale sa fierté et promet de tenir ses promesses. Pendant ce temps, dans la nation fictive de Tarovia, le prince Alexandre lit un roman d'aventure captivant, Lovebound. Il s'inspire de l'auteur Olivia Perkins et aspire à une pause dans sa routine royale. Cependant, son majordome, Winston, révèle un programme chargé d'engagements officiels. Le majordome lui remet alors une lettre du Dr Lee qui dirige un conservatoire de la vie marine dans les îles Haven. Curieux, Alexander ouvre la lettre et voit une invitation à une collecte de fonds dans les installations de la réserve marine des îles Haven. Winston l'informe que la date de la collecte de fonds entre en conflit avec le bal royal. Soudain, la reine Patricia entre dans la chambre. Elle lui raconte qu'elle a vu la dame du palais Renshaw, Catherine, au petit déjeuner, essayant d'arranger un mariage entre son fils et la dame. Elle a invité Catherine au bal du palais plus tard dans la semaine. Alexandre n'en est pas content car il ne veut pas épouser Catherine. À l'improviste, Alexandre élabore un plan pour échapper à Catherine. Il informe sa mère que le bal entre en conflit avec son apparition à une collecte de fonds sur les îles Haven. La reine est en colère de ne pas en avoir été informée, mais Alexander insiste sur le fait qu'une absence à la collecte de fonds signifierait de mauvaises relations publiques pour lui. Finalement, la reine accepte de le laisser partir, mais le prévient de ne pas perdre de temps en fantasmes personnels. Dans la scène suivante, Olivia parcourt les étagères d'une librairie new-yorkaise et remarque son propre livre, Lovebound. Le prince Alexandre est également dans le même magasin et les deux entrent en collision, faisant tomber les livres. Il s'excuse abondamment et l'aide à rassembler les livres. Remarquant Lovebound entre ses mains, Alexander commente à quel point il aime le livre. Le prince a l'impression d'avoir vu la fille quelque part, mais Olivia, ignorant son identité, le remercie et s'éloigne. En partant, Alexander remarque sa photo sur la couverture du livre et se rend compte qu'elle est l'auteur qu'il vient de féliciter. Mais il est trop tard car Olivia est déjà perdue dans la foule new-yorkaise. De retour dans son appartement, alors qu'Olivia passe du temps seule, elle entend frapper fort à la porte. En l'ouvrant, elle retrouve son amie Katie, venue avec des plats à emporter. Soudain, Katie remarque une brochure pour Haven Island posée sur la table. Elle souligne que les vacances pourraient aider son amie à surmonter le blocage de l'écrivain. Olivia réfléchit à l'idée et accepte de se rendre à Haven Island pour un voyage d'1 semaine. Suite à cela, les deux amis arrivent dans leur chambre de villégiature sur la magnifique île tropicale. Quelques instants plus tard, elle aperçoit son ex, Kyle, avec une fille dans la même station. Elle plonge dans les buissons les plus proches pour éviter d'être vue. Soudain, la charmante inconnue de la librairie la salue par derrière. Il se présente comme Alexandre et demande si tout va bien. Légèrement gênée, Olivia ment sur la situation et dit qu'elle admirait simplement les plantes. Alexander lui demande si elle cherche l'inspiration pour son nouveau livre et s'excuse de ne pas l'avoir reconnu plus tôt à New York. À ce moment-là, Kyle et sa nouvelle petite amie Tiffany entrent en scène. L'ex-petite amie explique comment il a rencontré Tiffany 3 mois plus tôt lors d'une réunion d'affaires. Ce soir-là, Alexandre visite le laboratoire marin de l'île et se sent incroyablement fier en examinant les lieux. À ce moment-là, Winston arrive et l'informe que le Dr Lee ne pourra pas assister à l'événement de collecte de fonds. Alexander sait que c'est la seule façon pour le laboratoire de gagner de l'argent, alors il décide de l'héberger lui-même. Mais il est légèrement inquiet de devoir rédiger un discours pour l'événement. Dans la scène suivante, Alexander et Winston rencontrent Olivia et Katie lors de leur promenade matinale. Olivia demande si les deux hommes sont en vacances ensemble, essayant de cacher sa véritable identité. Le prince dit qu'ils sont ici en tant que consultants à temps partiel pour la collecte de fonds de la réserve marine. Il propose alors de montrer aux deux dames les nombreuses installations de la station. Voyant une opportunité de côtoyer des hommes beaux et intéressants, Katie accepte immédiatement.
Olivia refuse d'abord l'offre, mais à la demande de Katie, elle accepte de venir. Après avoir obtenu une sorte de double rendez-vous, les deux hommes se séparent joyeusement. Alors qu'ils se dirigent vers leur chambre, nous voyons Ridley, le chef de la sécurité de la reine Patricia, espionner le prince. Il appelle alors la reine et l'informe. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'instant. Le lendemain matin, Olivia et Katie arrivent à la plage pour visiter les installations du complexe. Le prince, quant à lui, envisage quelque chose d'un peu plus aventureux. Bientôt, ils font du kayak en pleine mer. Ensuite, Tiffany invite Olivia et Alexander à une partie de volley-ball. Kyle l'interrompt et informe sa nouvelle petite amie qu'Olivia n'aime pas trop le sport. Offensée par cette suggestion, elle rejoint volontiers le jeu et entraîne le prince avec elle. Et après quelques mouvements impressionnants, ils parviennent finalement à gagner la partie. Irrité à la vue de son ex-petite amie faisant la fête avec un autre homme, Kyle s'en va immédiatement, laissant derrière lui une Tiffany confuse alors qu'il la dépose pour la nuit. Le prince invite Olivia à assister avec lui à une collecte de fonds dans la réserve marine. Plus tard, Killy revient dans la pièce et trouve Olivia en train d'écrire quelque chose sur son ordinateur portable. L'auteur a enfin trouvé l'inspiration dont elle avait tant besoin pour commencer son nouveau livre. Cependant, ils sont interrompus par Ridley, déguisé en personnel de l'hôtel. Après leur avoir offert une bouteille de champagne en cadeau, il demande leur nom et s'en va. Il fait ensuite rapport à la reine, qui apprend enfin pour Olivia. Se rendant compte qu'elle vient d'un milieu ouvrier, la reine demande à son chef de la sécurité de séparer son fils de la fille ordinaire. Tôt le lendemain matin, Alexander retrouve Olivia et lui dit à quel point il apprécie sa compagnie. Le prince est sur le point d'avouer son identité royale lorsque Ridley arrive soudainement sur les lieux. Il remet au prince un appel de la reine. Cependant, Alexander ignore sa demande et révèle finalement son identité secrète à Olivia. Il dit qu'il est un vrai prince et qu'il lui a menti sur sa profession. Malheureusement, cela bouleverse Olivia et elle s'en va en se sentant trompée. De retour dans sa chambre, elle raconte à Katie tout sur la véritable identité d'Alexandre. Elle explique comment il lui ment depuis 3 jours. Cependant, Katie plaide la cause du prince. Peut-être qu'il voulait avoir une véritable connexion avec des gens normaux sans les effrayer. Soudain, leur conversation est interrompue par le prince lui-même, venu demander pardon à Olivia. Il promet de ne lui cacher aucun secret. Allant de l'avant, décidant de lui pardonner, Olivia demande à Alexander de l'emmener à un déjeuner. Pendant ce temps, Ridley retourne en Turovia après avoir terminé son travail aux îles Haven. Cet après-midi-là, Olivia et Alexander se dirigent vers la réserve marine de Haven. Ici, il lui raconte combien il a du mal à rédiger le discours d'ouverture de la collecte de fonds, car il n'est pas doué pour expliquer ses sentiments. Après un bref aperçu des poissons dans la véranda, les deux partent faire de la plongée en apnée. Olivia apprécie étonnamment l'expérience sous-marine et propose d'aider Alexander dans son discours. Le soir de la collecte de fonds pour la réserve marine, Alexander, vêtu de sa tenue royale, tripote nerveusement sur le balcon. Il retournera dans son pays d'origine le lendemain et s'inquiète de la manière d'annoncer cette nouvelle à son amour. Au même moment, Olivia arrive, absolument magnifique dans sa robe rouge foncé. Les deux se dirigent ensuite vers l'événement de collecte de fonds au cours duquel Alexander annonce la création d'une fondation pour soutenir les installations de la réserve marine de Haven Island. Après le gala, les deux dansent tout en discutant. Alexander demande si Olivia pourrait lui donner un aperçu de son nouveau roman. À contre-cœur, elle dit qu'il s'agit d'une fille ordinaire qui trouve l'amour sur une île paradisiaque. Elle le remercie ensuite de lui avoir fait visiter l'île et de l'avoir aidé à surmonter le blocage de l'écrivain. À ce stade, les deux sont profondément amoureux l'un de l'autre et sont sur le point de partager un baiser lorsque la reine Patricia interrompt le moment. Après une brève introduction, la reine demande aux deux tourtereaux de la rejoindre pour le dîner. Avant de pouvoir se diriger vers la table du dîner, Olivia remarque que la reine continue de toucher les mains de Ridley. Elle dit à Alexander qu'il y a définitivement quelque chose de romantique entre les deux. Une fois le dîner commencé, la reine avertit son fils de ne pas annoncer de nobles projets sans sa permission. Elle commence alors à faire des remarques sarcastiques à propos d'Olivia. Reconnaissant qu'elle n'a jamais lu un des livres d'Olivia, elle souligne qu'il s'adresse généralement à un public ayant moins de goût pour la littérature. La reine demande alors, en plaisantant, si son nouveau roman contient une caricature royale. Immédiatement, Olivia répond qu'il ne contient encore rien de tel, mais que cela pourrait bientôt changer. Au même moment, Ridley demande au prince de se joindre aux donateurs de la collecte de fonds pour les photos d'usage.
Alexandre refuse, mais sa mère insiste pour qu'il s'occupe des invités. Une fois les deux femmes seules, la reine montre sa vraie nature. Elle suggère qu'une fille ordinaire n'a pas sa place dans une maison royale et n'y appartiendra jamais. Avant que d'autres dégâts ne puissent être causés, elle lui demande de s'éloigner sans en informer Alexander. Blessée et déçue, Olivia quitte tranquillement la fête avant que quiconque puisse la remarquer. À l'extérieur de la salle de collecte de fonds, Kyle voit Olivia les larmes aux yeux. Il exprime son inquiétude face à sa nouvelle relation et dit qu'il a toujours su qu'elle était trop bien pour le prince, admettant ses erreurs passées. Kyle s'excuse alors auprès de son ex-petite amie et essaie d'arranger les choses avec elle. Cependant, elle refuse de se remettre avec lui et s'en va. Une fois arrivée dans sa chambre, Olivia explique tout à son amie Katie. Les deux font ensuite leurs valises et quittent les îles Haven. Juste avant de monter à bord d'un bateau pour quitter les îles, Katie envoie un SMS à Winston expliquant la situation. Dès le lendemain matin, Alexandre visite la chambre de son amant mais la trouve vide. À ce moment-là, Winston lui montre le message texte qu'il a reçu de Katie. Alexander sait que sa mère a dû dire quelque chose de méchant à Olivia, alors il se dirige directement vers sa suite. Peu de temps après, il retrouve sa mère en train de prendre son petit déjeuner. Aux côtés de Ridley, elle déclare que l'héritage royal doit être préservé. En réponse, Alexander explique qu'il place toujours ses devoirs avant son bonheur. Il souligne ensuite que la reine est confrontée à une situation similaire. Elle aime Ridley, mais ne peut pas le poursuivre à cause de son sens du devoir. Abasourdie par cette révélation, la reine avoue que son chef de la sécurité a été gentil avec elle après le décès de son mari, mais poursuivre une vie amoureuse avec Ridley créerait un scandale à la cour royale. Marre de tous les protocoles inutiles, Alexandre demande à sa mère de choisir pour une fois leur bonheur. La scène suivante nous emmène à New York, où Olivia est de retour dans son appartement. Elle se remet ensuite à son travail et termine le brouillon de son nouveau roman. Contrairement à ses livres précédents, elle donne une triste fin à ce roman où les deux personnages principaux ne se retrouvent pas ensemble. Suite à cela, nous voyons Olivia et son manager en réunion via un appel vidéo. Ce dernier jaillit partout dans l'intrigue du nouveau roman. Île tropicale, famille royale et romance. Cependant, elle exprime ses inquiétudes quant à la fin de l'histoire. Les lecteurs souhaitent que les deux personnages principaux se retrouvent ensemble dans une histoire édifiante et affirmée. Mais Olivia lui répond en soulignant que les fins de contes de fées ne sont pas toujours possibles. Soudain, un coup à la porte interrompt la réunion. Olivia répond et trouve Alexander, avec Katie et Winston à sa porte. Le prince lui avoue son amour et refuse de partir sans elle. Étonnamment, la reine est également venue à New York avec son amant, Ridley. Sa Majesté remercie l'auteur de lui avoir montré que les idées désuètes ne doivent pas entraver le bonheur de sa famille. Le film se termine avec Alexander et Olivia partageant un baiser. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez cette histoire intense avec vos amis et votre famille. Pour des histoires plus captivantes, abonnez-vous à notre chaîne. En attendant, profitez de ces histoires et rendez votre journée incroyable.